Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des maladies respiratoires. Donc on va pas aller très loin dans les maladies respiratoires, on va essayer de faire ça court. À savoir que les deux qui vont vous intéresser dans vos métiers, hein, donc on va voir un petit peu quelles sont les insuffisances respiratoires, hein, quelles sont les causes. Donc ça va être dans un très global, hein. Les insuffisances respiratoires peuvent se produire pour plein de raisons différentes, mais c'est important de pouvoir justement savoir, qu'est-ce qui se passe réellement, quand on parle d'insuffisance respiratoire. Des personnes que vous allez accompagner qui vont être, équipées d'oxygène ou qui vont avoir, une assistance, respiratoire mécanique. Donc ça, hein, c'est important d'être bien au fait de qu'est-ce qu'on entend par insuffisance respiratoire. Et la deuxième chose, donc une maladie qu'il faut qu'on connaisse, notamment pour tous ceux qui voudront se diriger vers l'enfance, c'est l'asthme. Donc voilà, c'est vraiment, la pathologie qu'il faut connaître, dans le champ du médico-social à votre niveau, pour pouvoir justement réagir, hein, en cas de pépin. Donc voilà, on va commencer tout de suite, on va resituer un petit peu. Donc, le système respiratoire, comment ça fonctionne? Alors il faut savoir que c'est pas très compliqué, hein. On a plusieurs organes qui vont rentrer un petit peu dans la respiration. Votre système respiratoire, il est composé donc, de votre nez, de votre bouche, qui sont vos voies respiratoires hautes. Ensuite, l'air du coup entre et sort, hein, par ces orifices, par le nez et la bouche. Et du coup, va descendre le long de votre trachée. Donc le trachée, hein, c'est la trachée, pardon, c'est le conduit qui est ici, là, qu'on voit bien, où on sent quand on passe les doigts, hein, les anneaux. Donc ça, c'est votre trachée qui descend directement jusqu'à vos poumons. On a 2 poumons, un à gauche, un à droite. Celui de gauche est légèrement plus petit, justement parce qu'il y a le cœur qui est en dessous, donc il est légèrement plus petit, mais ils ont la même fonction, ils fonctionnent exactement de la même manière. Et dans ces poumons, hein, on peut descendre, donc vous arrivez à la trachée, vous allez partir dans les bronches qui vont se ramifier. Ça fait vraiment comme un petit arbre à l'intérieur, hein, qui vont descendre voilà, jusqu'aux bronchioles, aux alvéoles pulmonaires, donc vraiment un petit maillage jusqu'au moment où on arrive dans des capillaires qui sont extrêmement fins. Et en fait, c'est là où il y a les échanges gazeux entre votre sang et l'oxygène et le CO2. Donc comment ça fonctionne quand vous inspirez, hein? Donc l'air rentre dans ma bouche, dans mon nez et puis descend le long de ma trachée, passe dans mes poumons, descend le long des bronches jusqu'aux entités les plus petites et à ce moment-là, il rencontre le sang. Donc ce qu'il fait, il libère l'oxygène à l'intérieur de mon sang et il récupère le CO2, hein. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme quand vous avez une voiture, hein. Quand vous mettez le contact, le moteur à à explosion va, si vous voulez, c'est du feu, hein. Donc le feu brûle de l'oxygène et produit du CO2. C'est exactement la même chose qui se passe, dans notre corps, hein. On va brûler justement les particules d'oxygène pour que notre corps fonctionne. On fonctionne à l'oxygène, donc on va utiliser l'oxygène et du coup, les déchets de la combustion de cet oxygène sont du CO2 qui va ressortir de notre corps, donc ça, c'est quand on expire. Donc quand j'inspire, je prends de l'oxygène et quand j'expire, je relâche du CO2. Donc il faut savoir, hein, que notre oxygène qui nous en enfin l'air qui nous entoure, hein, est pas composé que d'oxygène, il y a énormément de choses qui sont à l'intérieur et ça on verra un petit peu plus sur l'asthme, c'est là où va être le problème, c'est justement qu'est-ce qu'il y a dans l'air aussi. Donc voilà. Donc ça c'est votre système respiratoire, hein, voilà, de quoi il est constitué et rapidement comment ça fonctionne, voilà le grand principe. On pourrait rentrer dans le détail, hein, mais encore une fois on va faire au plus efficace, au plus simple. Le but c'est pas de vous perdre, mais vous donner des bases solides pour que vous puissiez parler justement des pathologies qui en découlent. Donc on va parler tout de suite de l'insuffisance respiratoire. Donc il faut savoir qu'on a deux types d'insuffisance respiratoire. L'insuffisance respiratoire aiguë, donc ça, hein, qui sera souvent liée à voilà, un accident, hein, si on a déjà vu le cours sur les accidents vasculaires cérébraux, voilà, hein, notamment sur les embolies pulmonaires. Donc ça qui se produiront, voilà, c'est un élément grave, mais qui arrive, aigu, mais qui est vraiment, voilà, qui se produit et ça vous tombe dessus. Tout ce qui va être les gaz toxiques, hein, que vous pouvez inhaler peuvent vous mettre dans une situation d'insuffisance respiratoire aiguë. L'asthme, hein, pareil, en cas d'une crise d'asthme, vous allez dans un syndrome d'insuffisance respiratoire aiguë. Tous les traumatismes que vous allez prendre au niveau du torse, au niveau de la cage thoracique, hein, on pourrait parler voilà, de celui qui se produit le plus fréquemment, c'est le pneumothorax. Donc ça, hein, quand vous êtes en voiture, vous avez la ceinture de sécurité, il va y avoir un choc violent, votre cage thoracique va venir s'écraser, comprimer vos poumons et là, du coup, vous allez avoir du mal à respirer parce que vos poumons ont été comprimés. Donc ça, on peut être dans un syndrome d'insuffisance respiratoire aiguë. Mais voilà, il y a énormément d'autres maladies, hein. Les tumeurs aux poumons vont être un syndrome, respiratoire aigu, il y en a beaucoup.
Le deuxième du coup, c'est le syndrome d'insuffisance respiratoire qu'on va dire chronique. Donc là, hein, ça va être plutôt avec, bah, voilà, l'asthme, hein, quand dans sa forme chronique sévère, va conduire directement à voilà, à des insuffisances qui vont être chroniques. La mucoviscidose, donc ça, une maladie, hein, qui va toucher, la digestion et puis la respiration, donc avec énormément de sécrétions qui vont venir vous remplir les poumons, qu'il va falloir évacuer avec des justement enfin voilà, des massages un petit peu particuliers. Heu les différentes formes de sclérose en plaques aussi peuvent conduire à l'insuffisance respiratoire. La maladie de Charcot, hein, la sclérose latérale amyotrophique, elle va directement dans ça va être la cause de mortalité principale, hein, de la maladie de Charcot. C'est justement, le la difficulté pour les muscles respiratoires de continuer à fonctionner. Donc là, vous allez être dans une insuffisance respiratoire qui va être chronique et puis qui va s'accentuer de plus en plus, hein. Vous allez perdre en autonomie respiratoire, de plus en plus loin. Les différentes formes de myopathie aussi, notamment la myopathie de Duchenne, hein, qui est assez répandue, vous en entendez parler souvent de la myopathie de Duchenne pendant le Téléthon. Donc ça, c'est voilà, c'est une maladie qui va conduire pareil à une atrophie musculaire et à une perte justement du volume enfin de la capacité respiratoire avec une insuffisance respiratoire chronique qui va s'aggraver au fil du temps et qui va conduire encore une fois à la mort. Les cancers aussi, hein, peuvent être dans une forme chronique, selon la durée un petit peu et la tuberculose aussi est une maladie chronique, qui est voilà, provoquer des insuffisances respiratoires. Donc voilà. Heu, la différence entre les 2, donc la plupart du temps, c'est qu'une insuffisance respiratoire aiguë va se produire, hein, de manière très brutale et va être extrêmement violente, hein, peut conduire directement à la cyanose, à la suffocation et du coup à la perte de connaissance. Donc ça, avec une réanimation qui va être nécessaire par la suite. Hem pardon, la forme chronique de ces insuffisances respiratoires, du coup, elle, va plutôt être sur le long terme. Ça va être l'évolution d'une pathologie, l'évolution d'une situation de handicap qui va faire que doucement et sûrement, en fait, votre capacité respiratoire, va baisser jusqu'au moment où, bah, encore une fois, hein, c'est la mort qui se produira si, vous n'êtes pas sous assistance, respiratoire mécanique. Voilà. Hem donc l'insuffisance, respiratoire aiguë, elle conduit, hein, directement, bah, à la perte de conscience, au coma et à la mort. Donc ça, voilà, au moins les choses sont dites. Pour, les formes chroniques, hein, ça sera potentiellement la même chose, à savoir potentiellement on pourra vous faire une trachéotomie, hein, si vraiment le volume respiratoire, ne fonctionne plus. Si jamais, notamment dans les cas de cancer au niveau ORL, si on doit faire une ablation, enfin voilà, au niveau des voies respiratoires hautes, ce qu'il faudra faire, bah, c'est verrouiller vos voies respiratoires hautes et du coup, par une trachéotomie, vous permettre de respirer, bah, par une canule, hein, qu'on vient instiller à l'intérieur de votre corps où vous êtes branché sur une assistance respiratoire et l'air passe plus du tout par vos voies supérieures. Donc voilà. À savoir, hein, que quand on passe à la trachéotomie, donc on va vous trachéotomiser, vos cordes vocales qui sont situées plus haut vont plus vibrer parce qu'il y a plus d'air qui passe. Donc ce qui va se passer quand on vous trachéotomise, c'est que vous allez perdre l'usage de la parole, à moins de venir boucher justement l'évacuation de la trachéo où là l'air ressortira par votre bouche, hein, alors c'est un peu particulier, je vais pas vous faire de cours sur la trachéo, mais voilà. Soit alors, il faudra vous enlever la canule, venir, appuyer, là où il y a le trou et puis pour vous permettre de parler normalement, quoi. Voilà. Donc c'est extrêmement dangereux, hein, ces insuffisances respiratoires. Sous sa forme aiguë, bah, très rapidement un malaise et un coma et puis, une perte de connaissance qui va conduire rapidement à la mort. Dans ces formes chroniques, ça sera la même chose, mais sur le long terme. Donc ça, faire très, très attention. Comment on va s'en rendre compte? Bah, la plupart du temps, voilà, un essoufflement, donc ça directement, le rythme respiratoire qui va changer, des personnes qui vont essayer de respirer, qui vont cyanoser. Donc la cyanose, hein, c'est un des des symptômes, de vraiment de l'étouffement pour utiliser un mot simple. Heu, donc quand vous êtes en syndrome d'insuffisance respiratoire, vous allez cyanoser, il y a plus assez d'air qui passe et vous allez bleuir, vous changez de couleur. Cyanose, hein, la couleur cyan, du bleu cyan. Donc, vous changez de couleur et quand la personne devient bleue, c'est qu'il y a un gros problème au niveau respiratoire, donc il faut réagir très, très vite et prévenir les secours. Mais ça, encore une fois, vous le verrez, dans votre SST, comment réagir, face à une personne qui s'étouffe, soit par une obstruction, hein, par l'ingestion de quelque chose qui va venir, obstruer les voies respiratoires, soit justement dans ces cas d'insuffisance respiratoire qui soient aiguë ou chronique. Voilà. Dans les formes chroniques, on aura souvent aussi beaucoup de toux, donc ça, hein, des bronchites, hein, qui vont être chroniques. Hem
de la tachycardie qui va se produire aussi avec le cœur qui va s'emballer forcément, et puis, des œdèmes au niveau des membres inférieurs, donc ça, hein, des voilà, pas mal de blessures au niveau des jambes qui peuvent se produire suite à ça. Voilà pour ces insuffisances respiratoires, hein, comment c'est défini. Donc on va pas s'attarder trop longtemps là-dessus, hein, c'est vraiment, pour que vous ayez une connaissance de qu'est-ce qu'on appelle insuffisance respiratoire. On va se concentrer maintenant sur la pathologie, respiratoire qu'il faut que vous connaissiez. Hem À savoir que dans nos professions, hein, du médico-social, votre rappel de vaccin contre la tuberculose est obligatoire. La médecine du travail vous le demandera pour vous autoriser à pratiquer dans le médico-social. Donc ça, forcément, la tuberculose a pratiquement, disparu, hein. Il y a très, très peu de cas, mais il existe quand même, voilà, encore pas mal de personnes qui en sont atteintes. J'ai travaillé notamment auprès de personnes, dans un centre qui accueillait des personnes qui sont atteintes de tuberculose. Voilà, ça fait pas rire du tout, hein, donc vérifiez bien que vous êtes bien vacciné pour vous, pour les autres, c'est très important, quoi, et vos proches aussi, hein, évidemment. Bref, donc on va parler donc de l'asthme, hein, maintenant, voilà, c'est vraiment la pathologie qui nous intéresse dans les vo enfin, au niveau respiratoire, celle du moins que vous devez connaître. Donc qu'est-ce que c'est l'asthme? Alors, pour vous faire simple, hein, c'est une inflammation, en fait, des bronches. Donc je vous ai dit, hein, comment étaient composées un petit peu les voies respiratoires tout à l'heure. Vos bronches, hein, qui sont du coup, l'espèce d'arborescence qui part dans vos poumons, donc c'est une inflammation qui va être chronique. Qui s C'est inflammé en permanence et forcément, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, mais ça va poser des gros problèmes sur justement le rythme respiratoire, sur la qualité respiratoire et la quantité respiratoire de la personne. Donc qu'est-ce qui va provoquer l'asthme tout d'abord? Ça peut être pas mal de parasites qui viennent de l'extérieur. Donc ce que je vous disais, hein, dans notre air, il n'y a pas que de l'oxygène, il y a énormément d'autres choses qui sont très volatiles, hein. Je pourrais vous parler des microbes, je pourrais parler de l'hélium, je pourrais vous parler un peu de tous les composants gazeux, tous les atomes, gazeux qui circulent autour de nous. L'oxygène n'est jamais à 100 hein, autour de nous. Si vous étiez à 100 d'oxygène, en permanence, hein, on finirait par faire des malaises tous, ou à être complètement euphorique et à partir dans le décor, à cause d'un trop plein d'oxygène. Donc non, c'est jamais le cas. Et dans l'air, hein, il y a énormément de micro-organismes, donc des choses qu'on voit absolument pas. Vous pouvez avoir du pollen, vous pouvez avoir des acariens, des petites créatures qui volent, la fumée, le tabac, la pollution, tout ça, c'est des choses qu'on voit pas à l'œil nu et du coup qui sont là autour de nous dans l'air. Donc ça, c'est vachement important de bien vous en souvenir, hein, il n'y a pas que de l'oxygène autour de nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui sont atteintes d'asthme? Donc, ce que je vous disais, hein, c'est qu'il y a une inflammation chronique des bronches. Donc, elles sont toujours inflammées et comme elles sont inflammées, elles peuvent pas faire leur boulot comme il faut. C'est-à-dire que l'oxygène, à l'aller et au retour, va passer beaucoup plus difficilement dans le sang et du coup, il va y avoir souvent une sensation un petit peu d'étouffement, une sensation de la poitrine serrée, d'avoir du mal, notamment en cas d'effort physique, de pouvoir justement essayer de retrouver son souffle, de respirer. Donc ça va être très difficile, pour les personnes qui sont atteintes d'asthme en fonction de la gravité. Alors, il y a pas un seul type d'asthme, hein, on va plutôt parler de différents stades dans l'asthme, voilà, mais voilà, du plus léger au plus sévère, mais avec toutes, leurs composantes qui sont assez similaires avec vraiment, cette sensation d'étouffement, de difficulté à respirer qui peut même conduire dans les cas les plus sévères, hein, à des malaises, voire même à des arrêts cardiaques. Donc l'asthme est pas une maladie anodine, hein, c'est pas juste, pour être dispensé du cours d'EPS quand on est gamin. Non, l'asthme est une vraie maladie, hein, qui peut être dans sa forme sévère extrêmement dangereux pour l'organisme et conduire à la mort. Donc ça, faut en être quand même bien conscient. Donc voilà, donc ce qui se passe, hein, vraiment, c'est au niveau des bronches. Cette inflammation empêche l'oxygène de passer comme il faut, empêche le corps de recracher le CO2, directement et du coup, il peut y avoir, voilà, pas mal de choses qui vont découler. Le premier des symptômes, hein, c'est une toux qui va être assez chronique, des bronchites chroniques, donc les gens vont tousser énormément. En fait, il faut savoir que comme il y a une inflammation, votre organisme, il pense qu'il y a justement des choses qui sont présentes au niveau de vos bronches. Ce qui fait quand, on a des choses dans nos voies respiratoires et surtout au niveau de notre trachée et de nos poumons, c'est qu'il va sécréter du mucus. Le mucus, hein, c'est des glaires qui sont assez épais. En fait, leur but, c'est vraiment de venir enlever tous les dépôts qui se trouvent dans les conduits et de pouvoir vous permettre de les expectorier, hein, de cracher justement ces dépôts avec le glaire. Donc comme là, votre organisme croit qu'il y a une infection permanente, il y a toujours quelque chose qui est coincé, il va créer du mucus et qui va en plus compliquer enfin en plus rajouter à la difficulté à respirer. Donc ça forcément, hein, vos voies sont obstruées par votre propre mucus qu'il va falloir, bah, voilà, recracher, essayer d'évacuer. Donc ça, cette sensation d'étouffement, hein, va être, encore majorée par cette forme de bronchite chronique.
Dans les cas de crise d'asthme, hein, la personne va avoir vraiment du mal à respirer, elle va essayer de retrouver son souffle, son cœur va s'accélérer et dans les cas les plus extrêmes, elle va cyanoser. Elle arrive plus à prendre assez d'oxygène, donc elle va vraiment bleuir. Dans ce cas-là, il va falloir très rapidement, voilà, la mettre en position latérale de sécurité, prévenir les secours et essayer, hein, si jamais, vous voyez qu'elle ne reprend pas ses facultés respiratoires, voilà, commencer à si elle perd connaissance, à la réanimer, ça va être très, très important. Donc ça, il faut savoir, hein, vraiment heu, que sur le long terme, c'est pour votre organisme, c'est extrêmement difficile de gérer, ces moments où il y a pas assez d'oxygène qui passe. Il faut bien être conscient qu'à chaque fois qu'une zone de votre corps, hein, est privée d'oxygène, les cellules meurent extrêmement rapidement. Si vous voulez, hein, il suffirait que je retienne ma respiration, alors retenir ma respiration non, parce que si vous voulez, quand je retiens ma respiration, en général, je prends une grande quantité d'oxygène, je bloque et ensuite j'ai assez d'oxygène pour durer un moment. Et quand mon corps commence justement à plus y arriver, je vais recracher le CO2 et là me remettre à respirer pour ramener de l'oxygène. Donc ça, c'est pas l'asthme, hein, là, c'est vraiment, j'aurais beau respirer aussi fort que je veux, il n'y a pas assez d'oxygène qui peut aller dans notre organisme. Donc ça, dès que l'oxygène, pardon, 1, 2, 3, l'oxygénisation oxygénation, pardon, excusez-moi, j'ai vraiment du mal, de vos organes est pas accomplie à 100. Les cellules vont mourir très rapidement avec des conséquences qui peuvent être, plus ou moins graves. Forcément, hein, si votre cerveau est privé d'oxygène, je pense que, quand vous regarderez le cours sur les maladies respiratoires, vous aurez déjà vu, celui sur les maladies cardio, vous vous rendrez compte que oui, il y a voilà, si jamais le cerveau est coupé en oxygène, très rapidement, vous allez perdre des quantités astronomiques de neurones qui peuvent conduire, bah, à des comas, très profonds et à la mort, très rapidement. Donc ça, il faut faire très, très attention, hein, plus vous restez en perte de connaissance et sans respirer, plus votre organisme va avoir de séquelles. Il faut en bien en être conscient. Et ce qui va se passer aussi, hein, s'il y a plus d'oxygène qui passe, bah, un des organes qui en consomme le plus dans notre corps, est notre cœur, qui est un muscle, qui fonctionne, en permanence, hein, qui s'arrête jamais à part quand le jour de notre décès où il va s'arrêter de battre. Mais en cas d'arrêt respiratoire, votre cœur peut aussi s'arrêter. Donc là, il va falloir vous réanimer complètement. Sinon, bah, c'est la mort directe. Voilà ce qui va se passer. Donc, pour les personnes asthmatiques, hein, ils vont avoir des traitements. Alors dans les plus légers, on va trouver, voilà, de la ventoline, des médicaments plus ou moins naturels qui vont vous permettre justement de dilater un petit peu vos voies respiratoires, de vous faciliter justement la respiration, de désencombrer un peu le mucus qui est aussi dans vos poumons. Mais dans les cas, les plus sévères, on va passer justement par une gamme de maladies à base de corticoïdes, donc des médicaments assez puissants, hein, qui vont, en inhalation. Donc là, on n'est pas, sur de la ventoline, voilà, des enfants, hein, où ça a le petit goût de menthe, c'est sympa. Là, on est sur des corticoïdes inhalables qui sont extrêmement puissants et qui vont venir justement désencombrer vos voies respiratoires, dilater vos bronches pour vous permettre justement de respirer beaucoup plus. Et il faut savoir que voilà, pour les personnes asthmatiques qui sont sévères et chroniques, hein, il y aura des traitements de fond qui seront mis en place où on va les aider sur pas mal d'aspects, et notamment sur toute la sphère ORL, sur ces espèces de muqueuses, et puis peut-être aussi avec un allergologue qui va essayer de définir si oui ou non, hein, vous êtes allergique à certaines substances, et du coup si on peut essayer de désamorcer ça pour que voilà, votre asthme en tout cas soit pas majoré quand vous êtes en contact des substances allergènes, quoi. Voilà. Hem, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire sur l'asthme? Non, je crois pas, hein. Voilà pour les maladies respiratoires. Souvenez-vous comment fonctionne l'appareil, souvenez-vous, de quoi on parle quand on parle de justement d'insuffisance respiratoire, hein, qu'elle soit aiguë, qu'elle soit chronique. Souvenez-vous de l'asthme, surtout avec les plus jeunes. Quand vous grandissez après, vous arrivez à mieux le gérer. Donc, mais voilà, gardez bien en tête, hein, que les personnes asthmatiques, il faut voilà, les préserver, pas leur en demander de faire trop quand c'est des jours où ça va pas. Et puis faire toujours attention, même quand ça va, hein, c'est vite fait qu'ils soient en contact avec justement quelque chose qui va renforcer la crise d'asthme. Il suffit des fois d'un environnement pollué, de la fumée, voilà, hein, de quelque chose qui va leur prendre les bronches. Il y a l'inflammation qui est repartie, ils ont du mal à respirer et on est reparti pour une crise d'asthme. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc n'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions, soit par les forums, soit en me contactant directement. Je vous remercie de votre attention.